Ok, donc c'est parti. On va pouvoir attaquer. Dans tous les cas, vous aurez un replay disponible dans le channel webinar. Voilà. Donc, alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode d'acquisition qui fonctionne super bien pour nous. Donc l'idée, c'est du coup de faire de la prospection à froid, mais pas que, avec du contenu LinkedIn et en fait coupler tout ça pour créer un peu du social selling et en fait vraiment faire un peu de la prospection à chaud. Alors ça fonctionne plutôt bien parce que moi mon agenda, c'est moi qui m'occupe de la partie commerciale sur l'agence, est assez rempli. Voilà, on a pas mal de rendez-vous. Des fois sur LinkedIn, je peux recevoir régulièrement ce genre de messages. Par exemple, Hello Antoine, très chaud de prendre rendez-vous avec toi pour envisager d'un accompagnement. Donc voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a du lead entrant et on a aussi du coup la prospection sortant du coup à froid qui génère du rendez-vous. Voilà, le calendrier est plutôt assez rempli et ça crée beaucoup plus de prédictibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, si vous avez une bonne méthode de ciblage dans votre contenu et dans votre prospection, vous allez pouvoir du coup cibler des entreprises qui ont le budget pour travailler avec vous. Et typiquement, voilà, par exemple, nous, voilà, on a des rendez-vous assez intéressants sur le chiffre d'affaires des prospects. Voilà. Et concrètement, ça a changé pas mal de choses dans mon business, ou en tout cas nous dans l'agence Swill. Ça a créé beaucoup plus de prédictivité quand on avait un système d'acquisition du coup stable. Généralement, quand on bombarde assez bien en prospection, j'ai à peu près 8 à 10 meetings par semaine. Donc, ça fait une moyenne à peu près de 40 rendez-vous par mois, seul. Donc, c'est moi qui m'occupe de la partie commerciale. À peu près 20% de taux de closing. Et donc, voilà, je vous laisse faire le calcul, mais du coup, ça crée une prédictibilité sur le nombre de clients. Ça, c'est intéressant. Derrière nous, on peut très bien recruter une équipe commerciale pour faire la même chose à notre place, par exemple. On peut aussi recruter une équipe pour augmenter la délivrabilité client. Okay, donc vraiment se détacher de l'opérationnel. Peut-être que c'est des choses qui vous intéressent, mais en fait vraiment, je pense que le cœur du sujet, c'est sur l'acquisition. Quand vous êtes safe en fait sur le nombre de clients, le nombre de rendez-vous que vous avez et votre taux de closing, en fait derrière tout roule plutôt bien. Donc voilà. Avant un peu d'avoir un peu craqué le code de tout ça sur LinkedIn ou en tout cas sur notre agence, moi ça fait 3 ans que je suis sur LinkedIn. On a eu pas mal de problèmes, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dessus. Voilà, on savait pas comment générer des rendez-vous. On avait de la création de contenu sur LinkedIn, un peu sur YouTube, qui nous prenait beaucoup de temps et qui mettait un peu de temps à fonctionner parce que bah voilà, des fois on est un peu dans le rush, on veut rapidement du ROI pour son business et on n'a pas forcément le temps de d'attendre que les algorithmes en fait nous mettent en avant. Les coûts publicitaires sont élevés parce que on a cramé beaucoup de budget en publicité. Voilà, donc peut-être que vous avez déjà essayé de faire des ads. Par exemple, sur Facebook Ads, des fois, ça génère des touristes. Nous, on est dans le B2B. Ce qui nous intéresse, c'est les prestataires de services, les agences, les boîtes dans la tech, les startups. Donc, voilà, c'est pas évident de les cibler sur Facebook Ads, par exemple. Et j'avais pas forcément le temps, moi personnellement, de gérer les projets et de gérer l'acquisition en même temps. Ok. Et pareil, je ne générais pas de bons rendez-vous, donc avec des prospects qui n'avaient pas forcément le budget et qui étaient hors cible. Donc ça, c'est un vrai sujet peut-être. Donc tout ça, l'idée, c'est de vous montrer un peu comment on a solutionné tout ça, nous, là, depuis le début d'année 2024. Donc on va voir plusieurs choses. On va voir comment avoir un flux constant de nouveaux leads. Ok, je vais me baser sur moi et sur ce qui marche pour nos clients. Comme ça, vous allez avoir du concret. Vous allez voir les canaux d'acquisition les plus rentables et les moins chers. Ok, et comment automatiser son acquisition et générer du meeting qualifié derrière. Donc voilà, c'est un peu la promesse du petit live d'aujourd'hui. Est-ce que donc là je viens de basculer d'écran, j'ai accès au chat. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien pour que du coup je continue à dérouler la présentation. N'hésitez pas à me dire, à me popper sur le chat, c'est toujours trop bien, trop bien. Merci Alex, merci Sarah.
Super. Merci Léa. Super. Merci Océane. Voilà. À la fin, vous pourrez aussi me poser vos questions, donc n'hésitez surtout pas. À la fin du live, pareil, ouais, j'ai prévu un truc sympa en tout cas pour ce présent. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, on a le temps, on a jusqu'à midi max, et ensuite, voilà, vous pouvez me poser vos questions et on se retrouvera plus tard dans la plateforme. Alors déjà, avant d'attaquer, bon, on se connaît peut-être pas forcément bien. Donc voilà, moi je suis aussi le cofondateur de l'agence Swill et je m'occupe aussi de la partie commerciale. Aujourd'hui, on est une petite équipe, donc on a rassemblé plusieurs freelances, plusieurs consultants dans le gros. Donc nous, c'est notre modèle. On préfère bosser comme ça plutôt que d'avoir une boîte de 50 personnes euh, en salarié ou quoi que ce soit. On est basé à Lyon, donc actuellement, je suis sur Lyon. Et nous, en fait, l'idée, c'est d'accompagner des boîtes B2B, des boîtes de services, même des freelances, des solopreneurs. Au total, je dirais sur 3 ans, on a bossé avec un peu plus de 134 business de services et de conseils. Voilà, on est capable de leur générer des rendez-vous avec des boîtes grands comptes, des marques e-commerce, des SaaS, des boîtes dans la tech. Voilà, pas mal de scope. On est plus familier avec les freelances et les agences parce que le business de service, on le connaît assez bien, mais voilà, on s'adapte assez efficacement. En parallèle de ça, on a fait une petite collab avec Lemlist aussi. On est Lemlist partenaire officiel avec eux, donc c'est trop bien. Ça nous permet en fait d'avoir un Slack avec l'équipe de Lemlist, d'échanger régulièrement. Ils nous envoient aussi du coup des contacts, donc ça c'est super intéressant. Et quand on accompagne un client, que ce soit en coaching ou sur d'autres prestations, on a un accès direct au dashboard de nos clients. Donc en fait, en temps réel, même sur un format de coaching, on peut en fait analyser les campagnes de prospection de nos clients, voilà. Et on peut faire remonter à l'équipe de Lemlist. Donc ça, c'est super intéressant. Peut-être que vous avez aussi des collabs avec des outils, mais en tout cas, ouais, ça rajoute une force. En termes de cas clients, je vais vous montrer un petit peu pour vous montrer qu'en tout cas, voilà, on met en application les conseils et les choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Par exemple, pour l'agence MX Studio, on a collaboré en fait sur un format de coaching où on formait 2 personnes, du coup, dans leurs équipes. Ils avaient des méthodes d'acquisition déjà en place, donc ils avaient du SEO, du bouche à oreille un petit peu, des salons, un peu de contenu organique. Ils avaient un volume de 10 à 20 leads par mois, donc c'est déjà très bien. Ce qu'ils voulaient, c'est vraiment augmenter considérablement, je dirais, l'acquisition. Donc voilà, on a coordonné en fait une stratégie de prospection très ciblée avec déjà ce qu'ils avaient en place, avec leur CRM, etc. Et typiquement, voilà, on a lancé pas mal de campagnes, un volume à peu près de 30 rendez-vous générés sur l'espace de 2 à 3 mois, avec des cibles grands comptes comme la SNCF, TF1, Doctolib, voilà, des boîtes plutôt intéressantes. Voilà, nous ce qu'on fait, c'est la prospection multicanal et on a des séquences qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, et je vais vous montrer après d'autres cas clients au fur et à mesure de la conférence. Donc, alors moi j'ai fait un constat parce que j'ai plein de rendez-vous chaque semaine, un peu moins, je dirais au mois de juillet parce que c'est un peu plus off. Mais je trouve que il y a des problématiques communes en fait, et j'aime bien comprendre les leviers d'acquisition en fait des boîtes, comment ils arrivent à obtenir des clients, tout simplement. Et je remarque que dans 80% des cas, il y a une problématique, c'est qu'ils connaissent pas forcément combien de leads ils génèrent chaque mois. Donc moi, c'est mon rôle en fait en appel de découverte de demander voilà combien vous générez de rendez-vous chaque semaine. Et à chaque fois, je trouve que ça bloque un petit peu. Donc moi, c'est sur ça que j'aimerais appuyer ma conférence et en tout cas, j'aimerais vous guider aujourd'hui. Donc souvent, ça c'est un premier cas de figure que je remarque par exemple, c'est une boîte qui a du bouche à oreille. Donc ça c'est trop bien. Voilà, il y a ça demande pas énormément d'efforts. En tout cas, il faut bien délivrer ses clients pour avoir du bouche à oreille. Ce qui est bien, c'est que vous avez des coûts très réduits, c'est gratuit. Le problème de ça, c'est que c'est difficile à contrôler et à mesurer. Donc si vous avez du bouche à oreille entrant, trop bien.
mais vous n'êtes pas capable de me dire la semaine prochaine combien vous allez générer de rendez-vous parce que vous connaissez pas votre pourcentage d'acquisition en fait. Le cas numéro 2 que je remarque, c'est une boîte qui a du bouche à oreille, mais qui a mis en place quand même de la création de contenu. Donc ça, c'est bien. Des fois, c'est la création de contenu qui vous apporte du bouche à oreille. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez de l'autorité. Vous avez aussi en parallèle une communauté. Vous avez de l'engagement à long terme, mais la problématique d'être vraiment à 100% sur la création de contenu, c'est que vous avez un délai pour voir des résultats arriver en fait, et faut vraiment être tout le temps en effort en fait, parce que les algorithmes, si vous arrêtez de poster en fait pendant un mois, bah du coup vous avez la concurrence qui va prendre le relais, et là c'est un peu problématique. Donc ça c'est problématique. Voilà. Les deux points communs en fait et les deux problématiques des deux boîtes que je vous ai présentées, c'est le manque de prédictibilité. On n'est jamais sûr en fait quand est-ce que les rendez-vous vont tomber, ou même les clients derrière. Pour nous et nos clients, du coup, ce qu'on met en place et ce qu'on vise, c'est ce troisième type de boîte en fait, d'acquisition. C'est de la création de contenu, comme je vous ai montré, qui amène du bouche à oreille, de la prospection, qui vous génère des leads ciblés, qui est contrôlable et prévisible, et où il y a une réactivité immédiate. D'accord? Donc le but, c'est de se dire, ok, là, le mois prochain, je veux générer des rendez-vous avec, je sais pas, des coachs, des infopreneurs, admettons, avec des startups qui viennent de se lancer, et des boîtes grands comptes ou des startups qui viennent de lever des fonds, par exemple. C'est assez simple de les trouver. Ils ont du cash, par exemple. Donc là, c'est de se dire ça et d'organiser après derrière une stratégie de prospection, et vous allez générer du coup des rendez-vous avec ces gens-là. Voilà. Donc c'est vraiment créer de la prédictivité, ça c'est important. Maintenant, je vais vous parler un peu d'automatisation et surtout d'acquisition. Ok, ça peut faire peur l'automatisation, mais je vais vous montrer qu'il y a des méthodes pour le faire efficacement, d'accord, sans tomber en spam, sans être trop forceur, d'accord. Donc voilà. Et ensuite, après, je vais vous parler d'inbound et de contenu LinkedIn. Nous, on a un système qui fonctionne plutôt bien. C'est un système multicanal personnalisé. Donc, on va définir des cibles, d'accord, très précisément avec des critères. On va vraiment rentrer dans la tête de notre persona. Ensuite, on va collecter leurs coordonnées avec des outils, d'accord. Ensuite, on va créer des séquences de prospection multicanal et on va générer des rendez-vous si on a du résultat sur ces séquences. D'accord? Donc, les scénarios, vous en avez plusieurs. Vous avez que de la prospection LinkedIn que vous pouvez faire. Donc là, c'est monocanal, que de l'email ou du multicanal, où là, vous allez coupler vraiment 3 canaux. Ok? Vous n'êtes pas obligé de faire du téléphone, hein, mais déjà LinkedIn et email, c'est déjà très bien, et vous allez faire un x2, x3 même sur vos résultats, je pense. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la prospection, c'est répétable et évolutif. D'accord? Donc, vous allez avoir plus de résultats quand vous allez créer du contenu. Je vais vous montrer pourquoi après. Mais grosso modo, si vous n'avez jamais fait de prospection, vous allez avoir entre 1 et 3% de rendez-vous. Okay, si vos séquences sont bien faites, si vos outils sont bien paramétrés, si vous avez une bonne compréhension de votre cible. Donc ça, c'est les chiffres du marché, par exemple, sur la prospection par mail. D'accord? Et moi, le but, c'est d'augmenter ce pourcentage-là. Je vais vous montrer après. Donc, sur 1000 prospects, grosso modo, vous pouvez générer entre 10 et 30 rendez-vous. Okay, et si vous avez une bonne méthode de closing, si votre offre est bien packagée, vous allez avoir généralement au minimum, moi c'est la fourchette que je prends, 20% de taux de closing. Donc sur 1000 personnes, vous convertissez entre 2 et 6 clients en fonction du prix de vos offres, en fonction de la taille du marché, en fonction des cycles de vente, de la durée. D'accord? Donc voilà. Et la prospection, ce qui est intéressant, c'est que c'est un process. Okay, première étape, déjà, vous allez bosser votre délivrabilité. Le but, c'est déjà de s'assurer que vos emails ne tombent pas en spam. Okay, ça, c'est important. Vous avez plein de tests et dans la plateforme, on a mis des vidéos pour vous montrer comment ne pas tomber en spam, faire des tests de délivrabilité. Je vous laisserai regarder. Ensuite, trouver et collecter des coordonnées. Donc, l'idée, c'est de construire des listes de prospection et des listes de prospects pertinentes. Ok,
avec leurs infos et des coordonnées. D'accord? Ensuite, la troisième étape, c'est de personnaliser votre prospection et les relances. D'accord? Et ensuite, de surveiller et d'améliorer les résultats. Donc, le but, c'est pas de s'arrêter ici, en fait. Okay? C'est vraiment de surveiller vos résultats et peut-être que votre taux d'ouverture en cold email va être mauvais. Donc, c'est pas forcément un problème de copywriting. C'est peut-être qu'en fait, vous envoyez des mails à des adresses de contact ou peut-être des emails non valides. D'accord? Ou peut-être qu'en fait, c'est votre nom de domaine qui est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est super important, quitte à mettre un peu plus d'argent, mais c'est super important de sélectionner les bons outils de prospection parce que derrière, le ROI va être meilleur. Voilà. Donc, vous allez créer, la prochaine étape, c'est de créer des séquences avec des relances automatisées. D'accord? Donc, vous allez créer des étapes email, LinkedIn et appel téléphonique, par exemple. OK? Donc, c'est intéressant. Nous, on aime bien utiliser Lemlist. Je suis pas sales chez Lemlist, mais dans tous les outils que j'ai utilisés, c'est pour moi le plus complet, en tout cas. Mais du coup, vous allez pouvoir automatiser vraiment pas mal de process. Ensuite, ce que je vous conseille, et nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est de créer des scénarios de prospection multicanaux par secteur d'activité. Donc, c'est là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, par exemple, la même semaine, vous allez, ou le même mois, vous allez pouvoir toucher plusieurs secteurs d'activité. Et là, c'est trop bien, en fait. Au lieu de mettre plein de secteurs dans une séquence de prospection et avoir un message un peu trop large, là, vous allez personnaliser. Vous n'êtes pas obligé de faire des icebreakers pour chaque mail, hein, mais je vais avoir un style d'écriture, un copywriting pour la restauration, pour le tertiaire, pour les commerçants, les choses comme ça. D'accord? Donc, c'est là, en fait, où vous allez pouvoir personnaliser en volume votre prospection. Et vous allez, du coup, pouvoir envoyer ça, en fait, en même temps, quasiment. D'accord? Et sur la liste, vos séquences vont se chevaucher, en fait. Et vous allez générer plusieurs rendez-vous avec plein de secteurs. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Ensuite, pour pousser un peu la prospection un peu plus loin et personnaliser du coup en fonction des activités de vos prospects, vous allez pouvoir créer des workflows avancés. Donc c'est pour ça que utiliser les bons outils, c'est important. Vous allez pouvoir par exemple envoyer un message LinkedIn uniquement pour quelqu'un qui a accepté votre invitation. Ça c'est trop bien. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser les actions en fonction des attributs disponibles. Si par exemple la personne a un email, vous lui envoyez un cold email. Si elle n'a pas d'email, quand vous avez enrichi vos prospects, vous pouvez envoyer un message LinkedIn, etc., etc. Vous pouvez même aller encore plus loin en fonction d'un comportement. Si le prospect a ouvert votre message, votre mail par exemple, là, ou s'il a répondu, vous le renvoyez sur un scénario. Donc en fait, tout ça, vous avez une séquence qui vraiment est infinie en fait. Donc voilà, c'est nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ensuite, prochain cas de figure qui est super important pour augmenter vos résultats en cold email, c'est de créer des scénarios, donc comme je l'ai dit, par condition, d'accord? Donc juste ici, voilà. Si j'ai un email du coup délivrable, je vais envoyer une séquence de cold email puis du LinkedIn. Si j'ai pas d'email délivrable, pour éviter de tomber en spam et tâcher mon nom de domaine, je vais avoir une séquence LinkedIn. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est pour vraiment sortir du lot, c'est ajouter des ressources, des vidéos, des études de cas, des choses comme ça dans votre cold email. Donc, vous allez avoir 20% de clics. Par contre, il y a une structure à respecter. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, ça vous permet de vous différencier. Voilà, par exemple, on crée des ressources avec nos clients. Voilà, pour la SNCF, par exemple, ils ont montré comment ils ont augmenté, ils ont généré plus de 250 CV avec une vidéo TikTok avec la SNCF. Ils renvoient du coup vers une landing page et là, bim, vous allez avoir du coup du rendez-vous en plus. Ou en tout cas, ça vous permet de vous démarquer. Voilà, ça c'est une méthode. Pareil pour le secteur e-commerce, on aime bien faire ça avec des images personnalisées, une landing page et ensuite du rendez-vous derrière. Voilà. Donc là, vous allez avoir du coup des clics. Ces clics-là vont potentiellement prendre rendez-vous. Et du coup, vous pouvez même rappeler en scrapant en fait leur numéro de téléphone, vous pouvez rappeler les personnes qui ont cliqué ou leur envoyer un message personnalisé sur LinkedIn par exemple, suite à leur clic dans votre vidéo. D'accord? Donc, en fait, c'est de la prospection à froid, mais vous apportez de la valeur supplémentaire à vos prospects. Voilà. Donc après, c'est important d'analyser et d'améliorer vos résultats. Donc du coup, vous pouvez très bien faire des séquences A et des séquences B, ok? Donc peut-être un email 1
où j'ai une vidéo, un email B où je demande si la personne veut recevoir une vidéo, par exemple. Et comme je l'ai dit, vous pouvez faire du warm calling sur les clics qui n'ont pas pris rendez-vous. Donc ici, on est sur une séquence de 188 personnes, d'accord. On a 56% d'ouverture et on a quand même 52 personnes qui ont cliqué dans la vidéo, ok. Donc l'idée, c'est d'aller sur son profil et vous pouvez scraper son numéro de téléphone, par exemple, avec plein d'outils. Maintenant, Lemlist propose l'enrichissement de numéro de téléphone. Donc par exemple, voilà. Là, vous êtes vraiment dans une organisation commerciale. Tout ça, c'est un peu manuel. Vous pouvez éviter cette partie-là, mais en tout cas, bon, vous êtes pas loin de votre prochain rendez-vous, voire un prochain deal, par exemple. Voilà. Est-ce que tout est clair? Maintenant, je vais passer à la partie inbound, la partie stratégie de contenu LinkedIn. Et déjà, est-ce que voilà, vous apprenez des choses ou est-ce que en tout cas vous apporte un peu de valeur? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Pour ceux présents, Simon, David, histoire que j'ai aussi un petit retour de votre côté. Ok, super. Bon bah oui, merci Léa en tout cas pour ton retour. Ok, trop bien. Ok. Alors nous, ce qu'on fait pour répondre à ta question, Océane, pour les outils qu'on utilise, pour les vidéos, on aime bien utiliser Tela. C'est un peu comme Loom, mais c'est un peu plus brandé. Voilà, vous pouvez changer les couleurs. C'est pas mal. Et ça, on importe ça en fait sur une landing page. Et ensuite, j'ai un petit outil qui est gratuit. J'ai plus le nom de domaine, mais on aime bien utiliser UMSO. C'est un outil qui fait des landing pages avec l'IA. Voilà, je t'ai mis le lien Océane. Je t'ai mis en tout cas le nom. Et voilà, en 15-20 minutes, tu as une landing page et du coup, tu rediriges sur ça. Voilà, ok. Donc, on va passer à la partie inbound. Et comme ça, vous allez pouvoir du coup augmenter considérablement votre nombre de leads. Donc, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, et c'est ce qu'on a mis en place du coup nous sur l'agence, je m'occupe aussi de la création de contenu de mon associé sur LinkedIn. On accompagne nos clients dessus et franchement, ça marche super bien. Des fois, bon, ça peut faire un peu peur. C'est pas forcément quoi raconter sur LinkedIn, mais vous allez vraiment vous allez en fait augmenter votre taux de closing des fois parce que les personnes vous connaissent déjà. Vous allez augmenter votre taux de rendez-vous parce que les personnes que vous prospectez ou que voilà, vous contactez à froid sur LinkedIn vont tomber sur votre contenu et vont du coup plus répondre à vos messages et vous allez augmenter votre vous allez augmenter votre pourcentage d'acceptation. Donc sur 100 personnes, vous allez avoir plus de personnes qui acceptent vos invitations. Moi, dernièrement, je suis à plus de 60% de taux d'acceptation sur LinkedIn parce que bah voilà, on est assez actif dessus et c'est plutôt intéressant. Alors, sur LinkedIn, pour créer de l'engagement et pour vraiment avoir un vrai process de lead gen, voilà, faut respecter différentes étapes. Ça, on l'a théorisé. On a appris aussi de l'équipe de Lemlist qui sont très actifs sur LinkedIn. Et du coup, je l'ai schématisé. Et donc, l'idée, c'est déjà de créer du contenu, ok, qui va générer de l'engagement. Vous allez pouvoir contacter les bonnes personnes au sein de l'engagement que vous avez et derrière convertir des clients. Ça, c'est le schéma classique, d'accord? Nous, ce qu'on aime bien rajouter, c'est créer du contenu, avoir un lead magnet, d'accord? Avoir une ressource offerte qui génère coordonnées, d'accord? Ensuite, du nurturing, donc des séquences de prospection. Donc là, on est plus dans le social selling, mais des séquences du coup de nurturing, de l'email par exemple, qui ensuite contactent les bonnes personnes donc qui ont reçu la ressource
et derrière vont vous générer du coup de la conversion des rendez-vous. Ok. Donc n'hésitez pas à faire un screenshot ou une photo de ce schéma parce que c'est super important. Beaucoup de personnes s'arrêtent juste à ça, à créer du contenu, un peu d'engagement, ils contactent pas forcément les bonnes personnes et donc ils ont moins de conversion. Donc moi, je vous invite vraiment à avoir en fait ce schéma en tête, c'est super important. Ok. Donc moi sur LinkedIn, je crée beaucoup de contenu. Voilà, bah là je l'ai fait. J'ai fait un screenshot du coup il y a 2-3 jours. Donc là, voilà, on a pas mal de contenu. Ça crée beaucoup d'engagement. J'ai quand même 814 vues de profil sur ma page LinkedIn, des likes, des commentaires que je peux réexploiter. Bon, à ma petite échelle, hein, je suis pas un influenceur comme Benoît Dubos ou Kevin Dufresne, hein, mais en tout cas à ma petite échelle, voilà, il y a de l'attraction. Et c'est peut-être des choses qu'on peut réexploiter, d'accord. Je peux peut-être avoir un Head of Growth qui a visité mon profil, qui n'a pas forcément pris le temps de m'envoyer un message. Et donc, si j'ai un bon process derrière automatisé, je peux du coup générer potentiellement des opportunités. Donc, ce que je fais, du coup, je crée du contenu, ok, routine de contenu. Ensuite, j'obtiens des interactions sur mes contenus. Donc, vous pouvez faire du coup des lead magnet. Vous pouvez du coup faire des sondages qui fonctionnent super bien sur LinkedIn. Vous allez avoir des personnes qui vont interagir avec votre contenu. Vous allez pouvoir faire des lead magnets, d'accord. Donc là, par exemple, j'ai obtenu 98 leads avec ce post. Et voilà, commente l'emlist pour recevoir la ressource, etc. Voilà, ça c'est très connu, mais ça marche bien. Okay. Vous pouvez avoir d'autres façons de le faire. Moi, je parle un peu moins de ma vie sur LinkedIn, mais voilà, je parle plus en tout cas de ce que je fais. Donc après, n'hésitez pas à faire ce qui fonctionne en tout cas et à analyser un peu la concurrence. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, et c'est que là, on rentre vraiment dans la partie commerciale, c'est que le contenu, c'est un peu la partie marketing. Ça vous permet d'être visible, de montrer que vous connaissez votre sujet. Et ensuite, sur la partie commerciale, pour vraiment aller maintenant au contact de votre audience, c'est de scraper et de contacter votre audience. D'accord? Donc, vous pouvez facilement le faire avec, par exemple, LinkedIn Sales Navigator. Vous pouvez regarder qui s'est abonné, qui a vu votre profil, par exemple. Vous avez un mois d'essai, mais en tout cas, c'est un super outil. Et avec l'Emlist, vous pouvez exporter les personnes qui ont vu votre profil, les personnes qui ont liké et commenté vos posts, les personnes qui sont inscrites à un événement, à un live par exemple, et les personnes qui likent votre page entreprise. D'accord? Donc là, c'est une audience super quali. Ensuite, vous triez. Et là, l'idée, c'est de les contacter au bon endroit. Donc, vu qu'ils ont interagi avec votre contenu LinkedIn, ou avec en tout cas votre profil ou votre page entreprise, vous allez du coup pouvoir créer des séquences, du coup par exemple sur l'Emlist, sur LinkedIn, parce que c'est de là qu'ils vous ont entre guillemets popé, d'accord? Donc là c'est super intéressant. Et du coup vous transformez en fait votre LinkedIn en machine à lead, parce que vous avez de l'engagement, vous créez des discussions, vous avez des visites de profil et vous générez des conversations. Donc là c'est super intéressant. Et le ROI dans tout ça, en tout cas, moi, je l'ai calculé sur mes clients, généralement, c'est du coup, admettons, 20% de taux de closing, c'est vraiment le minimum. Hein. Si vous avez jamais eu de client, là, c'est pas évident de le définir. Mais franchement, moi, je trouve que c'est pas très compliqué d'avoir un taux de closing à 20%. Vous avez un panier moyen à 2000 euros, par exemple. Vous vendez des prestations à 2000 euros tous les mois, admettons. Sur 10 rendez-vous, vous avez donc 2 clients, vous avez 4000 euros de récurrents qui partent. Si par exemple vous faites du SEO, vous faites de la rédaction d'articles, de la publicité, de la création de contenu, le panier moyen en agence, c'est généralement ça. D'accord? Ensuite, par exemple, plus de 30 rendez-vous par mois, voilà, je vous laisse faire le calcul, mais en tout cas, c'est super intéressant. Et en tout cas, c'est pas très compliqué d'avoir du contenu, de mettre des appels à l'action vers son lead magnet ou vers son agenda, avoir de la prospection à froid très ciblée vers votre agenda ou vers des ressources comme je l'ai montré. Et tout ça, ça fait un mix qui est plutôt intéressant. Et avec des top entreprises qui manifestent un réel intérêt pour votre solution, avec par exemple des formulaires de préqualification comme on le fait, avec des CRM plutôt intéressants. Donc là, on est sur un CRM client avec plus de 600 000 euros de volume d'affaires à froid, vraiment. Ici, pareil, sur un autre client avec plus de 180 000 euros de volume d'affaires. Donc, c'est pas forcément du closé, mais en tout cas, c'est un CRM bien rempli.
Ok. Donc pour résumer, déjà, faut que vous compreniez que si vous n'avez pas de flux régulier de leads, vous n'avez pas forcément de stabilité. D'accord. Donc je vous ai montré que pour nous, on arrive à être prédictible, nos clients aussi. Donc c'est super important d'avoir ça. Si vous n'avez pas forcément de véritable process d'acquisition, vous n'avez pas de scaling sur vos rendez-vous. Vous allez avoir un, deux, peut-être 5 rendez-vous par mois maximum. Et si vous avez, pour avoir un bon process en tout cas d'acquisition B2B, faut s'adresser du coup à la bonne personne avec la bonne approche au bon moment. Du coup, d'où l'intérêt du coup de recibler son audience. Vous pouvez l'automatiser pour gagner du temps et de l'efficacité. Par contre, faut pas se perdre dans l'automatisation, donc faut bien répartir par secteur, par exemple, comme je l'ai montré. Et c'est à faible coût et à fort ROI. Parce que comme je l'ai montré, si vous êtes dans le service, vous avez des offres du coup peut-être à plus de 500, 1000 euros, 2000, voire plus. Des outils comme Lemlist, par exemple, et avec quelques outils pour trouver des coordonnées, ça va être maximum 200, 300 euros en fait. Parce que maintenant, Lemlist, vous n'avez plus besoin d'avoir un outil comme Drop Contact. Tout est intégré. Vous avez l'enrichissement qui trouve les emails, les numéros de téléphone. Lemlist s'occupe de la prospection. Pour le scrapping, vous avez juste l'extension Lemlist, comme je le montre dans les modules de la plateforme. Et c'est tout en fait. Vous avez peut-être LinkedIn Sales Navigator, mais voilà, pour moins de 200 euros, vous avez des choses intéressantes à faire. Voilà. Bon, maintenant, par exemple, pour répondre à la question du coup de Alex, donc là, c'était vraiment sur la partie, en tout cas, apprentissage, sur la partie pratique. Peut-être que vous me demandez, voilà, comment implémenter ça pour votre activité. Du coup, moi, ce que je peux du coup vous proposer, c'est en fait, on met en place des sessions gratuites de coaching de 30 minutes, là sur le mois d'août pour les personnes présentes dans la plateforme. Je vous mets le lien du coup directement dans le chat. Vous pouvez prendre rendez-vous du coup avec nous. C'est une session gratuite. On va voir plusieurs choses. Déjà, on va voir si par rapport à vos offres ou à votre activité, à votre boîte, même si vous êtes salarié, si ces systèmes-là fonctionnent, en tout cas pour vous, ça dépend des business ou en tout cas des personas, si votre cible est différente. On va vraiment analyser, du coup, ça va être sûrement avec moi ou même avec Lucas ou une personne de l'équipe. On va regarder un peu vos offres, votre positionnement pour voir comment améliorer tout ça sur LinkedIn. Et derrière, moi, je vais vous présenter en fait comment je verrais la chose si je travaillais en fait dans votre boîte. Voilà, comme ça, on peut déjà imaginer des séquences de prospection, des contenus qui pourraient bien marcher. Même, je peux auditer en direct avec un partage d'écran votre profil LinkedIn. Et voilà. Donc, vous pouvez aussi après en savoir plus sur comment on travaille avec nos clients. Hein. Mais en tout cas, c'est déjà vous apporter de la valeur. C'est plutôt adapté généralement aux agences de services, les freelances aussi, les entreprises B2B avec une équipe commerciale pas ou peu performante qui aimerait plus un soutien stratégique sur ça, et les équipes qui ont déjà mis en place des méthodes mais qui n'ont pas forcément eu de retour sur investissement. Voilà. Sur l'agenda que je vous ai mis, on va faire plusieurs lives, donc voilà, on aura moins de créneaux disponibles, mais là pour l'instant, en tout cas sur le mois d'août, on est sur 10 créneaux disponibles. Voilà. Donc vous allez avoir du coup mes dispos directement. Sur Instagram, pour répondre à ta question, Alex, on pourra t'aiguiller en tout cas sur la création de contenu. Sur la partie prospection, nous, là où avec les outils en tout cas qu'on utilise et notre expérience, on va être, on va pouvoir du coup te donner des conseils que sur la prospection LinkedIn et email. Voilà. Mais en tout cas sur la strate de contenu Insta, c'est quasi pareil. Hein. C'est voilà. Voilà un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. En tout cas, est-ce que vous avez des questions peut-être Voilà, là ça fait 40 minutes. Je peux en tout cas répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, je suis dispo. Ouais, sur la création de contenu, en fait, Alex, ouais, tu vois, typiquement, en fait, c'est la même méthodologie. Moi, je crée du contenu, par exemple, sur YouTube, et donc, en fait, cette réflexion-là m'aide aussi pour YouTube, tu vois. Moi, le but du jeu, c'est générer du lead, hein. Donc, du coup, l'idée, c'est de rester là-dedans et
de pas forcément que raconter sa vie ou quoi que ce soit. C'est vraiment rentrer dans la tête de sa cible. Voilà. Voilà, n'hésitez pas pour ceux présents encore, par exemple Simon, David, Océane, Jeff, Sarah, Natacha, Léa, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous n'avez pas forcément de questions, en tout cas, j'espère vous avoir apporté de la valeur. Si vous voulez qu'on discute, voilà, vous avez le lien qui est juste au-dessus. Ouais, Alex, ouais, très bonne question. Ouais, nous on est basé à Lyon, donc si vous êtes dans le coin, en tout cas, vous pouvez carrément passer boire un café ou quoi. Ouais, c'est tout à fait jouable, hein. Avec plaisir, Océane. Merci Simon pour ton retour. Super, merci Natacha. En tout cas, merci beaucoup à vous. J'espère que vous aimez un peu le concept de cette plateforme. Vous aurez le replay dans le module directement. Hop, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire un peu un état des lieux de la plateforme. Je ne sais pas si vous avez vraiment un peu regardé, mais en tout cas là on est sur mon compte. Vous avez du coup la rubrique webinar, ok. Vous avez du coup la rubrique coaching offert avec le lien que je vous ai montré. Vous avez la boîte à outils avec plein de réductions qu'on a avec les collabs, par exemple Lemlist. On a pas mal de choses intéressantes si vous cherchez un CRM. Et en fait, dans les modules ici, marketing, sourcing, prospection, etc., vous allez en fait retrouver pas mal de ressources qu'on a déjà planifiées. Donc l'idée, c'est pas de vous envoyer plein de ressources d'un coup parce que vous n'allez pas forcément les regarder. L'idée, c'est de les envoyer petit à petit. Donc voilà, avec des études de cas, plein de trucs intéressants en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Vous avez aussi un canal général où, par exemple, vous avez une question sur un outil, sur l'Emlist. Si vous voulez si vous voulez, je sais pas, des conseils sur votre prospection ou demander à des personnes, vous pouvez. On est quand même, je sais pas si vous avez accès, mais on est quand même 297 dans la plateforme. Bon, on a plein de personnes super intéressantes qui ont des agences. Par exemple Achille qui a plus de 10 ans d'expérience lui dans la gestion de projet, d'organisation. Voilà, on a pas mal de personnes intéressantes. Par exemple, vous avez Antoine qui était chez McKinsey avant. On a pas mal de personnes, donc d'où l'intérêt de se présenter en tout cas. Voilà, n'hésitez surtout pas. On a des freelances, on a pas mal de personnes, par exemple Jonathan qui monte un SaaS en parallèle. Donc voilà. C'est pour vous montrer qu'en tout cas nous on aime un peu ce truc, ça nous évite d'être solo derrière nos écrans. On veut créer un peu un engouement et voilà. Bah merci à Sarah d'avoir pris un petit temps avec nous. Je viens de recevoir la petite notif, hein. Merci aux autres qui vont pouvoir échanger avec nous. Voilà, bah du coup il va nous rester, il me semble, 9 dispo, hein, du coup. Je vous remets le lien. Le lien, en tout cas, est juste au-dessus. Vous avez le lien directement dans le module, dans les modules épinglés. N'hésitez surtout pas. Alex, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi pour échanger sur, en tout cas, déjà comprendre ta strat Insta, on peut carrément en parler. T'as mon agenda. Merci en tout cas, Léa, d'avoir pu participer. N'hésite pas, Léa, aussi, hein, si tu veux qu'on échange ensemble, il n'y a aucun souci. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Alex, je te vois actif tout à l'heure. Est-ce que tu as des questions? Bah, merci à toi en tout cas d'avoir été présent. Bon, je pense avoir fait le tour. Ça va, j'ai un peu moins dépassé le créneau d'une heure. En tout cas, merci à tous. Et je vous retrouve sur un prochain live. Je vais sûrement faire un live semaine prochaine ou semaine d'après. Donc voilà, n'hésitez pas.
Vous allez recevoir différentes ressources et je vous dis à la prochaine et peut-être en rendez-vous ensemble pour discuter de votre activité, vous apporter un peu de conseils et voilà.